de personnes qui t'ont connu dans une situation quelconque. Ils croient que non, tu seras toujours dans la même situation. Ils t'ont connu dans des situations difficiles, dans des difficultés, dans la pauvreté, dans les célibats, stérilité, dans des problèmes. Ils croient que non, tu resteras toujours dans la même situation chaque année. Tu seras toujours dans la même situation. Tes ennemis qui t'ont mis dans la position où tu es aujourd'hui. Pour eux, ils croient que non, tu resteras toujours là où ils t'ont mis. Ils croient comme ça. Les Égyptiens croyaient que les Israélites, ils seront toujours là pour travailler pour eux. Mais un jour, ils étaient surpris. Un jour, ils n'avaient pas cru. Ils n'avaient pas cru. Cette année, ça sera différent. Dites Amen. Si tu crois à cette parole, dites Amen. La Bible dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Dieu a dit, j'ai des projets de paix, de meilleur, un avenir et de l'espérance. Ne crois pas que toi-même aussi, que ta vie restera la même chose, restera le même. Dieu est capable aujourd'hui de changer ta vie. Cette année, ceux qui t'ont connu l'année passée, ils ne vont plus te reconnaître. Dites Amen. Ceux qui t'ont connu l'année passée, hier, demain, ils ne vont plus te reconnaître. Cette année, ils ne vont plus te reconnaître. Car Dieu va faire de grandes choses dans ta vie. Crois seulement et tu verras. Jésus-Christ a dit, crois seulement et tu verras. Ceux qui t'ont connu hier. Il y a un chanteur de chez nous qui a chanté Kananga photo, monanga bien, lobby obo sananga. Prends-moi une photo, regarde-moi bien, mais demain, tu ne vas plus me reconnaître. Monanga bien, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Dieu est capable aujourd'hui de changer complètement ta vie, de te retirer de la poussière et de t'amener dans une dimension que tu ne pouvais même pas comprendre. Il retire de la poussière le pauvre. Il relève du fumier les indigents pour le faire s'asseoir avec des grands. Cette année, Dieu va te mettre dans une position très élevée. Cette année, crois seulement et tu verras. Ta vie ne restera pas la même. Le Dieu que nous prions, il est un Dieu de miracles. Il est un Dieu de l'impossible. Peu importe l'endroit où tes ennemis peuvent te mettre, même sous la mer, même sur les arbres, même sous la terre, même si on t'a enterré, Dieu est capable de ressusciter ta vie qu'on a enterrée. Dieu est capable de ressusciter. Là où leurs intelligences sont limitées, c'est là où l'intelligence de Dieu commence. Par tes faiblesses, là où toi-même tu es limité, tes ennemis sont limités, c'est là où Dieu vient commencer. Alléluia. C'est là où Dieu commence, là où tu ne sais rien faire. Coincé dans un 4000, limité financièrement, limité maritalement, limité. C'est là où Dieu commence. Parce que l'Éternel veut se glorifier dans ta vie. Il a besoin de se glorifier dans ta vie. Voilà pourquoi il vient cette année te libérer de toute emprise des diables. Te libérer. Partout où tu as été lié, condamné, enterré, il vient te ressusciter. La Bible dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait s'asseoir ensemble dans le lieu céleste. Il vient te retirer de la poussière. Il vient te retirer là où on t'avait enterré, pour te faire s'asseoir avec de grands. Alors loue Dieu cette année. Attache-toi encore à Dieu. Attache-toi encore à la parole de Dieu. Prie comme tu n'as jamais prié. Rappelle à Dieu. Rappelle à Dieu ses promesses dans ta vie. Réveille sa mémoire. Plaide avec Dieu. Il a dit plaidons ensemble. Alléluia. Tu as une grande destinée. Tu as une destinée glorieuse. Mais ta vie est combattue. Ta vie est combattue parce que le malin sait que non, tu es un élément dangereux. Tu es un élément dangereux. Tu es un élément dangereux. S'il te relâche là, tu vas faire les exploits. Beaucoup de gens seront bénis par toi. Beaucoup de familles seront bénies par toi. Élément dangereux, tu vas détruire les œuvres des ténèbres. Voilà pourquoi ta vie est combattue. Voilà pourquoi il te lie. Voilà pourquoi il t'enferme. Parce que tu es élément dangereux. Tu es élément dangereux, homme, femme de Dieu.
Tu es un élément dangereux. Voilà pourquoi ta vie est contrôlée, ta vie est surveillée. Si tu lis l'histoire de l'anneau, il a été attaché et surveillé. Lorsque Jésus avait envoyé les disciples pour les détacher, il y avait des gens qui étaient venus pour dire pourquoi vous les détachez. Pour eux, ils étaient contents. Pour eux, ils étaient contents de voir l'anneau attaché, limité. Tes ennemis n'aiment pas te voir dans la joie, n'aiment pas te voir dans la paix. Ils désirent te voir condamné, limité, malheureux, malheureuse. Mais ils seront surpris. Cette année, la Bible dit, ils seront confus ceux qui en veulent à ta vie. Ils rougiront ceux qui désirent ta perte. Au nom puissant de Jésus. Alors cette année, ta position change. Cette année, tu déménages. Cette année, tu ressuscites. Cette année, ta vie sera restaurée. Attache-toi à Dieu. Prie pour toi. Prie pour ta famille. Prie de la manière où tu n'as jamais prié. Prie encore, élève encore ta voix vers Dieu. Dis Seigneur, je ne veux plus rester dans cette situation. Je ne veux plus demeurer dans cette situation. Glorifie-toi. Ma situation ne te glorifie pas. La position où je suis ne te glorifie pas. Mets-moi dans une position où ton nom sera glorifié. Seigneur, mets-moi dans la position où ton nom sera glorifié. Alléluia. Que Dieu puisse te mettre dans la position où son nom sera glorifié. Là où l'anneau était attaché. Le nom de Jésus ne pouvait même pas être, il ne pouvait pas se glorifier dans l'anneau, là où il était attaché, parce qu'il n'était pas libre. Mais lorsqu'il avait repris l'anneau, il avait eu l'anneau, oh, il est monté sur l'anneau. Oh, Dieu était glorifié. C'était pour la liberté de l'anneau, mais le nom de Dieu était glorifié. Tes ennemis, tous ceux qui t'ont connu hier, ils ne vont plus te reconnaître. Ils ne vont plus te reconnaître. Ils t'ont limité ta vie dans la situation où tu vis aujourd'hui. Ils ne savent pas les projets de Dieu dans ta vie demain. Ils voient ta vie aujourd'hui, la manière où tu es là. Mais ils ne connaissent pas. Tes proches, tes ennemis ne connaissent pas le projet de Dieu pour toi demain. Alléluia. Il est capable. Il change le temps. Il change les circonstances. Cette année, Dieu vient changer les temps. Il vient changer les circonstances. Il vient changer des situations. Il vient changer toutes choses. Alléluia. Alors glorifie Dieu. Élève Dieu. Car cette année, ah non, cette année, c'est autre chose. Cette année, c'est le déménagement, c'est le changement, c'est la restauration, c'est la restitution, c'est le remplacement des années que les sauterelles avaient dévorées. Alléluia. L'année 2023, chiffre-toi la totalité. Troisième jour, notre Seigneur avait été ressuscité. Tu avais pris tellement de médicaments, tu as tellement prié, tu es tellement gêné. La maladie, ça s'aggravait. Premier jour, première année, deuxième année, 2021, 2022, ça s'aggravait. Et le troisième jour, le médicament commence à agir. Les médicaments commencent à agir. La Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Troisième jour, la maladie prend fin. Troisième jour, la souffrance prend fin. Troisième jour, les problèmes prennent fin. Troisième jour, les combats prennent fin. Troisième jour, on sort. On sort, la liberté, l'élévation, la gloire de Dieu apparaît. Soyez bénis. C'était à vous votre sœur Jeanne de Jésus. L'année de différence 2023. Soyez bénis. À la prochaine.